Ma fille, es-tu bien sûre de ton choix? Oui papa, je le suis. C'est avec Kevin que je veux me marier. Bien, nous sommes heureux pour vous. Et nous vous donnons notre bénédiction. Kevin, mon fils, tu as la permission d'épouser notre fille Dorine. Nous t'acceptons comme un fils, et vous pourrez toujours compter sur notre soutien et nos conseils. Merci papa, merci maman. De rien. Nous sommes contents pour vous. Avant que tu ne t'en ailles, j'ai quelques conseils pour vous deux. Mettez toujours Dieu au centre de votre futur mariage. Dans la pauvreté, comme dans la richesse, donnez-lui la première place. Ne recherchez pas non plus à brûler les étapes. Acceptez chaque étape de votre vie avec joie. Aujourd'hui vous n'avez peut-être pas beaucoup, mais demain, Dieu vous fera grâce. Votre amour est votre plus grand trésor. Vaut mieux vivre dans une maison pauvre et en paix, que de vivre dans un palace, sans paix. Chérie, est-ce que tu es prêt pour la dot? Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis prêt. Sauf que toutes mes économies vont y passer. Mais ça en vaut la peine. Si c'est pour être avec toi. Je t'aime tu sais, même si tu n'es qu'un simple maçon. Tu as fait de bonnes études. Et je suis sûr qu'un jour tu trouveras un bon boulot, et que tu seras payé à ta juste valeur. Et quand ce jour arrivera, je t'offrirai le monde, et toutes les richesses qu'il contient. Mon Dieu, à quoi sert-il de faire des études, si c'est pour transpirer comme ça pour avoir du travail? Des années à marcher sous le soleil. Je suis à bout de force. Bonne arrivée mon amour. Alors, comment était ta journée? J'ai marché toute la journée pour déposer mes dossiers. J'espère que la suite sera favorable. Dieu nous fera grâce mon mari. Viens, j'ai cuisiné un plat bien chaud pour nous. J'ai tellement faim. C'est normal. Tu as marché toute la journée. Mais où est-ce que tu as eu l'argent pour cuisiner du poulet? J'ai vendu tous mes fruits au marché aujourd'hui. J'ai suffisamment d'argent pour qu'on mange bien toute cette semaine. Je voudrais tellement t'offrir une vie meilleure. Une vie où tu ne seras plus obligé de t'exposer au soleil toute la journée pour prendre soin de moi. Je ne m'en plains pas. Je t'ai choisi comme tu es, et je resterai à tes côtés jusqu'au jour où Dieu décidera de te bénir. Je ne suis pas pressé. Je sais que nous allons nous en sortir. Bon, maintenant arrête de parler et mange. Chérie, ne sois pas triste s'il te plaît. Tu me brises le cœur. Comment veux-tu que je sois heureux? Ça fait des mois que je passe de bureau en bureau suppliant pour qu'on m'emploie. Mais jusque-là, aucun retour favorable. J'en ai marre de faire des petits boulots. J'ai fait de longues études, et j'ai eu de bonnes notes. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Ne te décourage pas mon amour. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Je suis là pour t'encourager et prier pour toi. Tout ira bien. Je suis fin prêt. Super. Je suis sûr qu'aujourd'hui ta journée sera bonne. Il faut rester positif. Je le suis. Grâce à ma chère femme. Va et triomphe, mon champion. Quel chaud soleil. Je vais m'arrêter à la prochaine boutique pour acheter une bouteille d'eau. J'ai vraiment soif. Kevin. Arnold. Ça fait tellement longtemps. En effet, ça fait un bail. Plus de 8 ans je crois. C'est exact. On ne s'est pas revu depuis l'obtention de nos diplômes à l'université. Je suis vraiment content de te voir. Et je peux voir que ça va bien chez toi. Eh bien, je n'ai pas à me plaindre. Je suis dans l'import-export. Et je gagne plutôt bien ma vie. Et de ton côté, tu étais le meilleur de ton département en notre temps. Tu fais quoi aujourd'hui? Mon frère, laisse-moi te dire que je suis dans un chômage chronique. Depuis l'obtention de mon diplôme, j'ai enchaîné les petits boulots. J'ai déposé les dossiers, mais sans suite favorable. Aujourd'hui encore, j'ai fait ce que je fais depuis des années. Passer de bureau en bureau pour déposer mon CV. C'est incroyable. Tu étais si prometteur. Ce pays ne nous rend vraiment pas la vie facile. Et oui, c'est la vie. Mais je crois que je peux t'aider. Ma voiture est garée non loin. Viens, on va discuter un peu.
Dieu du ciel, mon ami, c'est vraiment ta voiture. Ce n'est qu'une de mes limousines. J'en ai plusieurs comme ça. Incroyable. Tu as vraiment bien réussi ta vie. Tu peux avoir la même vie que moi, tu sais, et même plus encore. À condition que tu sois vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour avoir cette vie. Et là je parle de gros sacrifices. Tu ne comprends pas mon niveau de désespoir. J'ai une femme que j'aime de tout mon cœur. Mais je n'arrive même pas à faire mon rôle d'homme dans sa vie. C'est elle qui me nourrit et qui me loge. Mes petits boulots ne rapportent presque plus rien. Je suis au plus bas. Je suis prêt à tout pour donner à ma femme la vie de rêve qu'elle mérite. Je vois que tu es vraiment décidé. Bien, il est trop tard aujourd'hui, mais demain matin, rends-toi au siège de Global Energy. Vois la secrétaire, et dis-lui que tu as un rendez-vous avec Monsieur Armand Donnet. On te conduira dans son bureau, et on t'aidera. Mais il faut que tu sois prêt à faire tout ce qu'il faut. Kevin, je te présente Armand, c'est l'un de mes frères. Lui et moi appartenons à la même confrérie. C'est aussi le PDG de Global Energy. Armand, voilà Kevin, c'est un très bon ami à moi. Financier de formation, il se retrouve au chômage. J'ai décidé de l'aider, c'est pourquoi je l'ai emmené ici. Enchanté de vous rencontrer, monsieur. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Kevin. Arnold m'a un peu parlé de vous. Et votre profil m'intéresse beaucoup. D'autant plus que notre société Global Energy vient de mettre en place un système de financement pour sponsoriser les petites et moyennes entreprises. Et nous avons besoin d'une personne compétente pour diriger cette structure. Pensez-vous en être capable? Je vous promets que je suis l'homme de la situation. Si vous m'engagez, vous n'allez pas le regretter. Je n'en doute pas une seconde. Seulement, il y a une condition que vous devez remplir avant d'être engagé pour ce poste. Quelle condition? Vous devez appartenir à notre confrérie, une organisation d'hommes puissants de ce pays, où on a pour seul objectif de s'entraider, diriger et dominer. Si vous êtes d'accord, dites oui. Alors, oui, je suis d'accord. Parfait. Ce soir, nous reviendrons vers toi pour t'expliquer le rituel à performer pour être membre de notre confrérie. Bonjour à tous les frères d'excellence. Ce soir nous recevons un nouvel adepte. Kevin. Bonsoir grand maître. Bienvenue Kevin. Bonsoir grand maître. Bienvenue Kevin. Bonsoir grand maître. Bienvenue Kevin. Sois le bienvenu Kevin. Tu es dans l'ordre des frères d'excellence. Notre devise est s'entraider, diriger et dominer. Je suis le grand maître de cet ordre. Hier, tu as accepté de faire partie de notre ordre. Pour ce fait, tu dois passer par l'initiation pour devenir un membre de l'ordre comme l'ont fait tous les autres membres avant toi. Tu dois nous apporter le sang d'une vierge. Tu as une semaine pour le faire. Si tu ne réussis pas, celui qui t'a recommandé à l'ordre, Arnold, et toi-même, perdrez la vie sous 24 heures. La séance est levée. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. J'ai dit à ma femme que j'allais à un entretien d'embauche. Alors cette nuit je n'ai pas rêvé, c'est ça? C'était bien la réalité. Tu n'as pas rêvé, et à mon avis tu as plus important à faire que de te demander si ce que tu as vécu était bien réel. Souviens-toi, tu as un sacrifice à faire, et il ne te reste pas beaucoup de temps. À propos de ça, où veux-tu que je trouve une fille vierge en si peu de temps? C'est presque mission impossible. Contrairement à ce que tu crois, c'est plutôt facile. Je vais t'aider. Après tout, c'est moi ton garant. Si tu n'apportes pas de sacrifice, je vais devoir payer à ta place. Et je n'ai pas envie de ça. Alors faisons vite. Nous allons attendre que les heures de classe finissent, et nous irons devant les écoles et collèges. On trouvera bien une proie. D'accord, c'est compris. Et petite, tu attends quelqu'un? Non monsieur, j'attends le bus pour rentrer chez moi. Je vois que tu n'as pas écouté le communiqué qu'ils ont fait passer à la télé hier. Il n'y aura pas de bus dans cette zone aujourd'hui. Ils font des travaux sur la route, et donc la route est bloquée. Laisse-moi te déposer chez toi. Si tu es d'accord. Je veux bien. Parfait. Viens avec moi. Ma voiture est garée juste à côté.
Félicitations, tu appartiens désormais à la cour des grands. Pourtant je ne vois toujours pas la différence. Je suis toujours au chômage. Dans quelques heures, Armand t'appellera pour que tu prennes tes fonctions au sein de son entreprise. Et en ce moment même, l'esprit de la fille que tu as donnée est en train de travailler pour toi dans le monde mystique. Dans quelques jours seulement, tu ne reconnaîtras plus ta vie. J'ai hâte que ma vie change. Pour que je puisse enfin offrir à ma femme une vie de rêve. En parlant de ta femme, j'espère que tu ne lui as rien dit à propos du culte. C'est top secret. Non, elle ne sait rien. Je vais juste lui dire que Global Energy m'a appelé pour me proposer du travail suite à mon dépôt de dossier. Fais donc ça. Ce restaurant est très chic. Es-tu sûr qu'on a les moyens de dîner ici? Ne t'en fais pas chérie. On a non seulement les moyens de manger ici aujourd'hui, mais désormais, on mangera ici dès que tu le voudras. Tu as gagné au loto. Non chérie, Global Energy m'a contacté ce matin. Ils m'ont offert le job de responsable financier au sein de leur groupe. Quoi? Tu es sérieux? Oui, Merci mon Dieu. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? j'ai décidé de te l'annoncer autour d'un dîner. Alors j'ai préféré attendre avant de te le dire. Tous nos soucis sont terminés chérie. Maintenant si tu le souhaites, je pourrais ouvrir un commerce pour toi ou toute autre activité qui te plairait. Je crois que c'est un peu tôt pour qu'on parle de ça. Travaille quelques mois, et mets de l'argent de côté. À ce moment-là, on pourra en reparler. Comme vous voudrez madame. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Mon Dieu. Elle est trop belle. Mais, es-tu sûr qu'on peut se permettre de vivre dans une maison pareille? Le loyer doit coûter très cher. Cette maison n'est pas à louer chérie. Je l'ai achetée. Comment? Ça fait à peine 2 semaines que tu travailles. On ne t'a pas encore payé. Comment tu as fait pour avoir cet argent? Et puis cette maison doit coûter des millions. Tu n'es qu'un simple financier. Chérie, tu t'inquiètes pour rien. Profite de la nouvelle vie qu'on a, et arrête de poser toutes ces questions. Ok, c'est compris. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Sinon je serai en retard. D'accord chérie, on se voit tout à l'heure. Travaille bien. Je vis un véritable rêve. Merci Seigneur de t'être souvenu de nous. Il faut que j'appelle maman pour tout lui raconter. Il m'a sacrifié. Qui est là? Qui a parlé? Que vient-il de se passer? Est-ce que j'ai rêvé? Bonsoir chérie. Tu es rentré. Bonne arrivée. Tu as l'air stressé. Tout va bien? Je vais bien. Peu importe ce que tu as. Je suis sûr que ma surprise va te faire plaisir. Chérie, je te présente Nana. Elle sera la ménagère de cette maison, et t'aidera à tout mettre en ordre. Cette maison est très grande. Tu as besoin d'aide. Bonjour Nana. Sois la bienvenue. Tu peux repartir à ton poste Nana. Chérie, j'ai une autre annonce à te faire. Je sais que tu aimes beaucoup les enfants, et que tu as toujours voulu aider les orphelins. C'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir une fondation à ton nom, qui sera financée par moi-même, afin que tu puisses aider toutes ces petites âmes sans défense. Quoi? Tu me fais marcher? Ou tu es sérieux? Je suis bel et bien sérieux. Mais attends, j'ai une autre surprise pour toi. Elle t'attend devant la maison. Chérie, tu as acheté une voiture. Je n'en crois pas mes yeux. Et oui, je ne veux plus que ta jolie peau touche le soleil. Et puis, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que cette voiture est à ton nom. J'ai engagé un chauffeur pour qu'il te transporte partout où tu veux aller. Il commence le service demain. Mais comment feras-tu pour aller au travail? Tu devrais utiliser cette voiture pour tes déplacements. Ne t'en fais pas pour ça. Ma voiture à moi sera là très bientôt. Oui, je suis trop content. Chérie, tout à l'heure quand tu es rentrée, tu m'as posé la question de savoir pourquoi j'affichais un air inquiet. Oui, en effet. J'ai entendu une voix dans le salon plus tôt ce matin, après que tu sois parti pour le travail. Et cette voix disait quoi? C'était une voix de jeune fille. Elle disait, « Il m'a sacrifié. » Mon amour, je suis sûr que tout ça est le fruit de ton imagination.
Mais ça peut aussi être les voisins. Je ne veux pas que cela te tracasse. D'accord. Tu as peut-être raison. Je vais arrêter de trop y penser. Je te salue frère d'excellence. Je te salue frère d'excellence. Alors, comment trouves-tu ton nouveau travail? J'espère que tu t'es bien installé, et que tu te sens bien ici. C'est fou comment ma vie a changé en si peu de temps. Je me sens très bien ici. Surtout que le PDG de l'entreprise est aussi un frère. Il me traite comme un prince. Si je savais qu'il suffisait d'une vierge pour devenir riche, je l'aurais liquidé depuis longtemps. Laisse-moi te dire que tous tes problèmes sont finis. Profite de ta richesse, et de ta vie sans souci. Je te serai éternellement reconnaissant pour tout. Merci. Le plaisir a été pour moi de t'aider. Bien, je dois retourner à mes affaires. On se voit à la prochaine réunion. Il m'a sacrifié. Qui a parlé? Ah, que c'est bon d'être riche. Et d'habiter dans une si belle maison. Je m'en fiche de ce que Doreen peut penser. Je suis sûr que les voix qu'elle entend sont le fruit de son imagination. Moi, je ne quitterai jamais cette maison. Assassin, tu m'as sacrifié. Et, ne me fais pas de mal s'il te plaît. Chérie? Avec qui parles-tu? Avec personne. Je me parlais à moi-même. Tu m'as sacrifié. Que fais-tu là? Va-t'en. Tu n'es plus de ce monde. Elle a disparu. Cette affaire est sérieuse. Je ne peux pas rentrer à la maison. Elle pourrait apparaître devant moi à n'importe quel moment. Je vais dormir à l'hôtel aujourd'hui. C'était donc vrai. Ma femme ne rêvait pas. Cette petite est vraiment une véritable sorcière. Son esprit veut en finir avec moi. Mais je ne me laisserai pas faire. Il y a sûrement un moyen de la faire taire, afin qu'elle puisse reposer en paix. Mais tant que cette histoire n'est pas réglée, je dois éviter de passer trop de temps à la maison. Je vous salue grand maître. Je te salue frère d'excellence. Grand maître, j'ai une préoccupation. Depuis que j'ai performé le sacrifice, ma vie a complètement changé. Sauf que, la petite fille que je vous ai apportée n'arrête pas d'apparaître devant moi. C'est très effrayant. Je n'arrive même plus à dormir chez moi. Ça fait des semaines que ça dure. Grand maître, j'ai besoin de votre aide. Kevin, la fille que tu nous as apportée a un esprit très fort. Mais je la ferai taire. Tu peux dormir tranquille. Bonsoir chérie. Kevin, ça fait 4 jours que tu as quitté la maison. Où étais-tu passé? Je m'excuse. J'ai dû voyager de manière inattendue pour une ville éloignée dans le cadre du travail. Je n'ai pas pu te prévenir, parce que ma batterie était à plat. Ok, j'apprécierais que tu me préviennes la prochaine fois. Je me suis inquiétée. C'est promis. Bon, les choses se sont bien passées derrière toi, mais j'ai quelque chose à te dire. Je t'ai fait part la dernière fois de mes inquiétudes. Je parle de ces voix que j'entends. Donc, par rapport à ça, j'ai décidé de faire venir un pasteur ici, pour qu'il prie pour la maison. À ça jamais. Aucun pasteur ne rentrera dans cette maison. Point final. Je t'ai déjà dit que tout ça c'est dans ta tête, alors arrête de m'embêter avec. Grand maître, 2 semaines sont passées depuis que je vous ai parlé de mon problème. Vous avez promis de le régler. Mais depuis, je ne vois aucune amélioration. Tu m'as vraiment déçu. Qu'ai-je fait, grand maître? La petite fille que tu nous as apportée n'était plus vierge. Le sacrifice est caduc et ses effets ne dureront que quelques mois. Au lieu de quelques années comme c'était prévu. Autre chose, tu devras te débrouiller avec son esprit. Comme le sacrifice n'a pas été accepté, je ne peux pas calmer la fureur de cette petite. Je ne peux rien faire pour toi. Il m'a sacrifié. Si tu ne dis rien, tu es complice. Et,
Seigneur O, il y a maintenant les fantômes dans la maison là. Et, madame, je viens de voir un fantôme. Nana. De quoi tu parles enfin? Il n'y a pas de fantôme dans cette maison. Madame, je ne peux pas continuer à travailler dans une maison pleine de fantômes. Je préfère partir d'ici. Je ne veux pas mourir jeune. Il m'a sacrifié. Si tu ne dis rien, tu es complice. Et, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ton mari est un assassin. Si je te laisse partir, c'est pour que tu ailles dire à tout le monde qu'il m'a sacrifié. Et, Jésus-Christ, viens à mon secours. Tito, prends mes affaires dans ma chambre. Je quitte cette maison démoniaque. Et, Seigneur O, dans quoi est-ce que je me suis mis? Mes parents doivent entendre ça. Kevin, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mon frère, il faut que tu m'aides. Cette petite fille, je la vois partout. Elle m'apparaît au boulot, à la maison, même dans mon sommeil je la vois. Il faut qu'on fasse quelque chose. Tu as entendu le grand maître. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Cette petite a décidé d'avoir ta peau. Et elle l'aura. Écoute-moi, c'est toi qui m'as mis dans ces problèmes, alors il faut que tu m'en sortes. Ma femme ne dort plus bien. Elle entend la voix de cette petite partout. Je te préviens, si tu ne fais rien, tu verras un autre visage de moi. Oh s'il te plaît, personne ne t'a forcé à adhérer. Tu l'as décidé en ton âme et conscience. Tu voulais la richesse et le pouvoir, et bien maintenant tu sais que ça s'obtient avec des risques. Il faut que tu en assumes les conséquences. Maintenant sors de mon bureau. Et ne reviens plus m'importuner. Sinon j'ordonnerai à la sécurité de te jeter dehors comme une ordure. Ma femme est partie de la maison. On m'a viré de mon travail. Et j'ai un esprit en colère qui en veut à ma vie. Que vais-je devenir? Assassin, je suis venu te prendre avec moi. Non, s'il te plaît, ne me fais pas de mal.